Le dispositif de Boigneville, il a 20 ans et il avait été mis en place à l'aube de la réforme de la PAC de 92 pour répondre à la question de l'époque des agriculteurs, c'est comment faire évoluer nos systèmes, nos pratiques pour être plus en phase avec la nouvelle politique agricole commune. Ce système a perduré et je dirais qu'aujourd'hui on travaille sur une anticipation des contraintes de production de la période 2015-2020. Alors sur notre dispositif, on teste 4 systèmes de production qui répondent chacun à des jeux de contraintes très particuliers. On a un système qu'on appelle intégré, qu'on va situer comme un intermédiaire entre un système raisonné et un système bio. Il est plutôt très tourné vers l'environnement et il cherche à limiter son impact sur l'environnement. Par contre, il ne s'interdit pas les leviers, les intrants comme on peut se les interdire en bio. Ensuite, on a un système raisonné qui lui cherche à optimiser au maximum les marges brutes de chacune des cultures et qui va raisonner chacune des interventions techniques. Il se base sur les conseils des instituts, sur l'utilisation d'outils d'aide à la décision, de pilotage en culture. Et puis de l'autre côté, on teste 2 autres systèmes qui explorent, eux, la piste de la productivité du travail et qui vont chercher à simplifier au maximum la gestion de l'exploitation, qui vont également essayer de passer le moins de temps de traction à l'hectare. C'est un système qu'on appelle MAC2, pour système qui travaille vite, et puis un système qui simplifie à l'extrême la gestion de l'exploitation en ne gérant qu'une seule culture, le blé, donc la monoculture de blé. Sur notre dispositif, on cherche à anticiper au maximum les contraintes de production du futur et à titre d'exemple, alors on anticipe sur du court terme ou sur du plus long terme, mais à titre d'exemple, dès l'année dernière d'ailleurs, on a mis en place des couvertures hivernales sur tous nos systèmes. Ça nous permet à l'aube de 2012 de savoir comment finalement techniquement on gère la mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrate dans chacun des systèmes. Évidemment, ça pose des questions techniques qui sont très différentes d'un système à un autre et c'est ce qu'on va essayer de résoudre. Notre dispositif, il nous sert à plusieurs niveaux. D'abord, il nous permet de tester la faisabilité de différents leviers techniques, de différents leviers de travail du sol dans des jeux de contraintes bien particuliers. C'est un premier élément. Ensuite, on se frotte forcément à la réalité et on rencontre des impasses techniques. Et donc ça a aussi une valeur pour nous de créativité. Ça nous permet aussi de chercher de façon de compenser des impasses que l'on pourrait rencontrer sur le terrain. Donc en ça, pour nous, c'est aussi très riche. Et puis je dirais que ce système, il a, même s'il teste des pistes relativement caricaturales, il nous permet de nous poser aussi des bonnes questions et il apporte aussi des pistes de réflexion pour les agriculteurs. Si on doit retenir 2 grandes conclusions, c'est une importante, c'est qu'il n'y a pas de système parfait, mais par contre, chacun de nos systèmes, parce qu'il met en place des pratiques cohérentes et parce que chaque levier, que ce soit les intrants ou la mécanisation, est très optimisé, chacun de nos systèmes, dans son propre jeu de contraintes, est très performant et se situe par rapport aux références régionales, est très bien situé sur un ensemble d'indicateurs économiques, environnementaux, techniques ou débouchés filière qualité. Alors une illustration très simple de la cohérence qu'on peut prendre à l'échelle d'un itinéraire technique du blé tendre, ce qui est cohérent, c'est de choisir un objectif à sa production, un objectif de rendement par exemple, et puis d'accompagner cette production pour atteindre cet objectif. Ce qui ne serait pas cohérent, c'est de changer de stratégie en cours de route. Par exemple, de mettre en place un potentiel de production, de l'accompagner avec une fertilisation azotée qui correspond, et puis en cours de route au printemps, de lever le pied sur des investissements fongicides en régulateurs parce que la conjoncture économique est moins bonne ou pour des raisons environnementales. Ça, ce ne serait pas cohérent parce que finalement, on n'accompagne pas le potentiel mis en place. Et en fait, c'est plutôt risqué en termes de pratique.